Qui est Zohran Mamdani, le candidat en tête de la primaire démocrate pour la mairie de New York, qui se revendique progressiste et musulman? Mardi 24 juin, les électeurs démocrates de New York étaient appelés aux urnes pour choisir le candidat qui les représentera lors de l'élection municipale de novembre prochain. Zohran Mamdani, 33 ans, est arrivé en tête. Pratiquement inconnu du grand public il y a un an, il a mené une campagne virale sur les réseaux sociaux. La lutte contre la vie chère, avec notamment la gratuité des bus, des crèches, mais aussi le gel des loyers régulés et la promesse de taxer les hauts revenus, l'ont rendu particulièrement populaire. Le candidat de l'aile gauche du Parti démocrate est soutenu par des figures emblématiques de gauche dans le pays, comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Face à lui, plusieurs candidats, dont le centriste Andrew Cuomo, ancien gouverneur de New York de 2011 à 2021, il tente un retour en politique 4 ans après sa démission en plein scandale de harcèlement sexuel. Durant sa campagne, il n'a de cesse attaqué Zohran Mamdani sur son inexpérience. Il a toutefois concédé sa défaite et a déclaré avoir appelé son rival pour le féliciter. On est ici dans les rues de La Haye parce qu'après 20 mois de soutien inconditionnel au génocide israélien en Palestine, les États-Unis ont bombardé hier illégalement l'Iran, une agression militaire qui vise le droit international. Et les États-Unis utilisent exactement les mêmes excuses que ceux qu'ils ont utilisés pour détruire l'Irak en 2003. Armes de destruction massive, etc. Mais quelle hypocrisie, c'est une double hypocrisie. Parce que d'une part, le seul pays qui a l'arme atomique dans la région, c'est Israël, l'allié des Américains. Israël qui bombarde la Syrie, le Liban, l'Iran, le Yémen, etc. Et Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération et on refuse toute inspection nucléaire. Mais surtout, l'agence atomique et le directeur de l'agence atomique a dit qu'il n'avait aucun indice que l'Iran travaillait à une bombe nucléaire. L'agence atomique a même dit que via ces inspections, il pouvait garantir que l'Iran n'en développe pas. Le bombardement d'hier des centrales nucléaires iraniennes est un crime. Le droit international interdit de s'en prendre à des centrales nucléaires. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, bombarder une centrale nucléaire peut provoquer une catastrophe horrible avec plein de victimes civiles. Mais l'Europe, elle refuse toujours de condamner. Elle va même jusqu'à justifier ces violations du droit international quand elles sont commises par les États-Unis ou par Israël. C'est hyper dangereux. Alors à la veille du sommet de l'OTAN ici à La Haye, nous sommes là pour dire que l'Europe doit condamner cette attaque et qu'on doit arrêter de suivre Trump dans ce délire guerrier. Ce sera non pour nous. La paix. Comme un air de déjà-vu. Un an jour pour jour après l'immense manifestation contre la loi finance qui a coûté la vie à plus d'une soixantaine de personnes au Kenya, des milliers de jeunes sont à nouveau descendus dans les rues. Nombre d'entre eux brandissent drapeaux et portraits des personnes décédées pour honorer leur mémoire. Si ce rassemblement se veut pacifique, les forces de l'ordre redoutent des violences. Les principales rues menant au Parlement sont donc bloquées par la police et les bâtiments gouvernementaux protégés par des barbelés. Nous voulons réaffirmer que même s'ils nous refusent aujourd'hui la possibilité de nous rendre devant le Parlement, à l'entrée principale du Parlement, et d'y déposer des gerbes de fleurs, je peux vous dire que dans les années à venir, c'est clair dans mon esprit, dans les années à venir, ce sera commémoré comme une fête nationale.